Le plan de formation est un outil indispensable grâce auquel l'employeur, en s'appuyant sur les compétences individuelles et collectives de sa communauté de travail, définit les actions de formation à prévoir pour répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de l'entreprise. Il suppose donc une réflexion profonde sur les besoins de l'entreprise. Les besoins en formation s'inscrivent dans la logique de la réflexion en matière de GPEC. Un besoin en formation va apparaître lorsqu'il y a un gap entre les compétences nécessaires et les compétences disponibles. Il convient donc de mettre en place une démarche d'identification de ces besoins en 4 étapes clés. Étape 1, il convient d'analyser le savoir-faire collectif de l'entreprise, de son évolution, pour identifier correctement les besoins en formation. La formation doit permettre de répondre à une situation bien identifiée au sein de l'entreprise en fonction de son environnement global. Un diagnostic de départ est donc essentiel afin de prendre les bonnes décisions et de cibler les actions répondant réellement aux besoins en compétences de l'entreprise. Nous pouvons reprendre la définition proposée par Alain Maignan. Une politique de formation est un élément d'une politique d'ensemble d'une entreprise visant à assurer de manière durable sa rentabilité, la satisfaction de ses clients, l'implication de son personnel et une relation positive avec son environnement. Elle exprime une volonté exprimée par la direction générale et engageant toute l'entreprise, portant sur les actes essentiels qui vont orienter les décisions et les actes de gestion de la formation et par extension de gestion des compétences. La politique de formation doit donc répondre aux interrogations suivantes. Pourquoi ? Quoi ? Qui ? Comment ? Où ? Et combien ? Les réponses à ces questions définissent la politique de formation en vigueur dans l'entreprise et permettent de bien cerner les besoins en formation. L'étape 2 consiste quant à elle à analyser le savoir-faire individuel. Pour le savoir, il est nécessaire de faire le point sur le profil de chaque salarié concerné. Sa formation, son parcours professionnel, ses capacités et aspirations en termes d'évolution, de formation, de changement d'activité. L'entreprise peut mobiliser différents outils. La grille d'évaluation des compétences, l'entretien professionnel, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience, ou VAE. Ensuite, en étape 3, il faut inventorier et sélectionner les besoins de formation. Un besoin de formation, c'est bien l'écart entre les compétences existantes et les compétences nécessaires au développement de l'entreprise. Puis, en étape 4, il est alors possible de hiérarchiser ces besoins. En effet, à partir des besoins identifiés pour chaque salarié, il est indispensable de définir des priorités de formation en termes de public et d'objectifs pratiques. De plus, dans la réflexion sur les besoins en formation, il est important de distinguer 3 grandes catégories. Les besoins collectifs, en rapport avec les objectifs opérationnels de l'organisation. Il s'agit là d'une montée en compétences collectives d'une équipe ou d'un métier. Un besoin de formation est dit collectif lorsqu'il a été émis par un groupe de travail comme moyen d'atteindre un objectif opérationnel. Le regroupement de besoins individuels identiques peut produire un besoin collectif. Les besoins individuels, quant à eux, sont en rapport avec les postes occupés ou à occuper dans la même unité. C'est un besoin de formation que peut ressentir le salarié en vue d'une meilleure adaptation à la fonction occupée, d'une préparation à des changements à l'intérieur de sa fonction ou d'un changement de fonction prévu avec sa hiérarchie à l'intérieur du même secteur. Les besoins personnels peuvent être liés à l'évolution dans l'entreprise ou hors de l'entreprise dans une logique d'évolution et ou de réorientation. Vous l'aurez compris, la formation est un moyen pour résoudre des problèmes et non une fin en soi. Il est donc important de partir de ces problèmes pour dégager des solutions dont certaines passent par une action de formation. Pour établir un plan de formation qui répondra aux besoins de l'entreprise et de ses salariés, il est donc nécessaire de bien recenser les besoins de formation.